Bienvenue sur la chaîne Dev to be Curious. On va continuer, enfin amorcer notre série sur les microservices. Et je souhaite, avant de commencer mon projet de microservice, vous parler d'un site qui est peut-être l'une des références aujourd'hui. Il s'appelle microservices.io. Donc ça s'écrit microservices.io. Et ça a été proposé par Chris Richardson. Il est quelqu'un d'assez expérimenté par rapport à tout ce qui est développement, aussi créateur de cloudfoundry.com et auteur de Microservices Patterns. D'ailleurs, je vous parlerai dans un prochain podcast des livres qui, selon moi, vont être intéressants à avoir ou à lire ou à acquérir pour bien évoluer dans les microservices. Alors ce site est vraiment bien fait. Alors niveau design, on s'en fout, il est un peu moche, hein. On voit que c'est du bootstrap, c'est pas super chouette. Mais bon, c'est pas ça qui est important. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le contenu et pas le contenant. Même si le contenant pouvant aider à mieux lire le contenu. Bref. Et l'idée ici, en fait, c'est d'avoir un site en fait qui va pouvoir avoir pas mal d'informations sur tout ce qui est autour du développement d'architecture microservices. Rappeler un peu déjà les grands principes des API Gateway par exemple, des microservices, comment ils se mettent en place, est-ce que c'est du REST, est-ce que c'est pas du REST, est-ce que c'est en web pur, les patterns à mettre en place. Il y a énormément de patterns en fait à mettre en place. On pourra en parler d'ailleurs des patterns à connaître. On parlera aussi dans ce site aussi des anti-patterns. Il y a aussi des exemples de microservices qui ont été mis en place, de réflexion de microservices. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi. Bref, et je vous en détaillerai, hein, il y a énormément de choses là-dedans. Énormément, c'est une mine d'informations qui est impressionnante. Et j'ai hâte de vous présenter aussi donc, le livre qui est lié à ça. C'est vraiment passionnant. Et on a aussi pas mal de PowerPoint, quoi, de présentation par rapport à ça, comment passer d'un site monolithique, d'un service monolithique à une application microservice, voir que le microservice n'est pas le but, mais plutôt un moyen pour répondre à certaines demandes en fait autour des web services, et c'est ça qu'on va détailler après par la suite. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce site, c'est sans doute l'une des références à suivre, et je vous en parlerai dans d'autres podcasts, d'autres références à voir, mais pour moi ça commence à être l'une des références. On peut citer par exemple dans cette partie tout ce qui est pattern autour de CQRS, si vous connaissez, event sourcing aussi. On parle aussi si vous connaissez le DDD, le Domain Driven Development, si vous avez déjà suivi ça. Si vous ne l'avez pas, ça va être important de le suivre. Bref, on commence à avoir pas mal de patterns. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir un peu démêler le faux du vrai, de est-ce que c'est intéressant pour moi, pourquoi je dois le mettre en place, pourquoi je dois pas le mettre en place, en fait, parce qu'il y a ça aussi, hein. On voit plein de patterns, ça donne envie, c'est sexy, et c'est un peu comme quand on est dans un centre commercial, on voit plein de choses super belles, mais ça se trouve, c'est pas du tout ce qu'on a besoin. Pourquoi avoir besoin d'une Ferrari alors qu'on veut juste aller chercher son pain en vélo? C'est peut-être se la péter, mais est-ce qu'il y a vraiment intérêt? Derrière, ça coûte cher la maintenance de la voiture. C'est exactement pareil en microservices. Et je vous parlerai aussi de ça durant toute la série autour des microservices. Un petit podcast court, un podcast post-Noël et pré-Nouvel An. Donc on va entamer bientôt l'année 2020 avec la poursuite de ce développement. Je vous mettrai en lien aussi un GitHub lié à toutes mes réflexions autour du microservices, tous les tests que je vais faire avec Docker ou pas Docker, avec Kubernetes, avec tout ce qu'il en est. Enfin, bref, ça va être beaucoup de mots techniques, mais en fait, on va voir un peu comment mettre ça en place et on partira from scratch et tout ça autour d'un développement que je vais mettre en place qui va être un développement pour suivre et aider les développeurs et développeuses, enfin, tous ceux qui se forment plutôt autour d'une présentation qu'on va dire type RPG. Donc derrière, les besoins vont être présents, il va y avoir pas mal de microservices à développer. Et on va avancer petit à petit par rapport à cette réflexion durant tout le développement qui va être mis en place. Et je vous tiendrai au courant, bien sûr, de toutes les étapes mises en place sur ces microservices. Je vous dis à très vite sur la chaîne Dev to be Curious. Et ceux qui sont à Nantes, rejoignez-nous. On va commencer à l'année 2020 avec un premier meet-up autour de Deno. Alors ça n'a rien à voir, ou pas, on verra, mais autour du microservice, quoique, puisqu'en fait, Deno, c'est du Node.js amélioré, on va dire ça. Deno, Node.js, vous voyez le lien, Deno, Node.
Et l'idée, peut-être développer nos microservices avec des nœuds. On en reparlera. C'est du TypeScript développé en Dart. Ça va être intéressant. Et on présentera ça au Meetup de Nantes. Je vous dis à très vite et je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Ding ding dong, ding ding dong.